bienvenue à notre réunion en ligne du CCH. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au CCH, j'ai juste quelques annonces pour vous, juste pour vous dire que nous sommes de retour en présentiel. Oui, nous avons nos réunions en ligne, mais aussi nous recommençons à nous rencontrer ensemble au Cinéma du Nord à Saint-Jérôme. Donc, si tu es intéressé à revenir à nos réunions, n'hésite pas à nous écrire à l'adresse courriel info@cchéritage.org. info@cchéritage.org. On est là pour toi, puis on a hâte de te voir dans nos prochaines réunions. Nous sommes dans cette nouvelle thématique qui s'intitule Bénédiction. Et la prédication d'aujourd'hui sera faite par notre pasteur Laurent. Et le titre de la prédication, c'est « J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi ». Bonne écoute et on se voit tantôt. Bonjour tout le monde, ça va bien? Wow, je suis très heureux de pouvoir être ici ce matin et vous voir. Je vois des personnes, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu, des personnes qui font très longtemps qu'on ne s'est plus vu. Il y en a qui sont en train de rire là, mais ils se reconnaissent. Et je suis vraiment content de vous voir ce matin. Je sais qu'on reprend tranquillement. Alors les gens, on les met au courant et ça prend une sacrée dose de courage de revenir à quelque part après 1 an et demi. On a pris des habitudes et tout ça. Mais on sait que le Seigneur fait une œuvre extraordinaire dans chacune de nos vies. Est-ce qu'on peut vraiment remercier le Seigneur pour cette année qui vient de passer, à quel point il a été fidèle, à quel point nous avons pu rester attachés à sa présence, à sa fidélité. Vous savez, lorsqu'on parvient à marcher dans ses voies, ce n'est sans aucun mérite. C'est lui qui nous donne cette grâce de pouvoir le connaître et de pouvoir marcher à sa suite. Alors, est-ce qu'on peut le remercier de ce que nos cœurs sont encore attachés à lui? Yes! Alors, c'est une joie pour moi vraiment de débuter cette série et ça tombe super bien parce que c'est vraiment une série que j'avais particulièrement à cœur de partager qui s'intitule « Bénédiction ». Et je veux prendre le temps d'accueillir toutes les personnes aussi qui nous visionnent de par la réunion en ligne actuellement. Alors, merci d'être avec nous. S'il y a des personnes qui se joignent pour la première fois à travers nos visionnements, sachez que vous pouvez aussi venir en présentiel, vivre l'expérience d'une réunion avec nous et ça va nous faire un grand plaisir de pouvoir vous accueillir. Alors, n'hésitez pas un seul instant, vous pouvez juste regarder comment on s'y prend pour s'inscrire pour les prochaines semaines et on va être vraiment très joyeux de pouvoir vous retrouver parmi nous. Et ce matin, réellement, je veux partager mon cœur concernant la bénédiction de Dieu. Combien croient que Dieu est un Dieu de bonté, un Dieu de bienveillance, un Dieu qui ne se retire jamais? On a vu à travers la dernière série, cette fameuse série, un peu un running gag entre nous, où est-ce que j'ai donné vraiment du fil à retordre à ceux qui faisaient des annonces, parce que j'ai mis une grande phrase pour ce titre de série qui s'intitulait « Les chemins inévitables d'une aventure prestigieuse avec Dieu ». Et à chaque fois, il fallait pratiquer. Tu sais, il y en a qui pratiquent la musique, les autres, ils pratiquaient les annonces. Parce que le titre était très long. Mais si vous nous avez suivis à travers cette série, vous savez de quoi je parle, à quel point Dieu est celui qui ne se retire jamais, même en dépit des circonstances que nous traversons. Amen. Et c'est la grande particularité de l'assurance de la foi, la persévérance de la foi. Nos yeux ne sont pas fixés sur les situations actuelles. Nos yeux sont fixés sur celui qui demeure, le Dieu du ciel. Il est assis sur le trône de l'univers. Il est souverain. Il continue de contrôler toutes choses. Et nos vies sont entre ses mains. Quelqu'un devrait dire Amen. Oui, vous pouvez applaudir en passant. Hein? C'est autorisé. Yes. Et ce matin, vraiment, à travers cette série, le titre de mon premier message s'intitule « J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi ». Vous savez, il y a des mots forts comme ça. Ce n'est pas pour rien que j'utilise des mots. C'est un verset de la Bible en passant et je vais en parler durant cette série, mais lorsque la Bible dit, et c'est Dieu qui déclare « J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi », il faut considérer que quoi qu'il arrive, la bénédiction de Dieu surabonde toujours. J'ordonnerai. C'est comme un mot qui exprime une certaine violence, un certain effort. On va tout faire pour que la bénédiction demeure. J'ordonnerai. Je continuerai à déverser la bénédiction sur ta vie.
Même si ta compréhension n'arrive pas à saisir totalement tout ce que je fais, j'ordonnerai, on passera au travers de chaque obstacle. Tout ce qui mettra un doute en ton cœur, en tes pensées, à savoir si je suis réellement celui qui te bénit, je passerai au travers. On percera tous ces murs et à la fin, tu réaliseras à quel point j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Vous savez, concernant la bénédiction, chers amis, nous avons non seulement besoin de nous affermir dans notre marche personnelle avec Dieu, mais aussi de parvenir surtout à une compréhension plus grande et une compréhension renouvelée de la manière dont Dieu exécute sa volonté et sa bénédiction dans ce monde. Amen. Nous avons besoin d'apprendre à nous laisser conduire par lui et conformer notre vie davantage, ça veut dire de progrès en progrès. Dieu n'exige pas à ce qu'on soit parfait. Nous ne pouvons pas être parfaits, nous sommes bien imparfaits, mais Dieu nous donne de pouvoir avancer pas après pas, de progrès en progrès, afin que nous puissions suivre ses plans et accomplir ses œuvres. L'importance d'être attentif également et discerner ce qu'il désire faire avec nous, à travers nous et autour de nous. Être plus sensible à l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Souvent, on oublie que Dieu a un plan pour nous, que Dieu a l'intention de faire quelque chose aussi, même par rapport aux autres, à travers nous. On oublie trop souvent cette réalité. Et de marcher avec une sensibilité issue de sa parole et de sa présence. Amen. Nous sommes appelés à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Je vais conclure ce message avec ce verset pour que nous comprenions la portée qu'il y a à travers cette vérité. Mais j'aimerais vous dire, chers amis, que tout est là. Il y a des vérités, et pas juste des vérités, ce sont des promesses. Et les promesses de Dieu sont invariables. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Elles sont oui et amen. Et je peux me fier à ce livre, quoi qu'il arrive. Je ne marche pas avec le Seigneur, non pas par la vue, mais par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors le message est clair, le message est vrai, le message il est fixe et le message est une garantie pour ma vie. Je peux m'appuyer sur les promesses de la parole de Dieu parce que je sais que c'est le cœur de Dieu qui se répand jusqu'à moi. Et j'aimerais vous dire une chose, il ne nous appartient pas de définir ses plans sur la base de nos propres aspirations, de nos propres intuitions, ressenties ou même présomptions. Mais l'assurance de la foi, chers amis, vient du fait que nous avons reçu une révélation personnelle du cœur de Dieu, nous sommes parvenus à la connaissance de Dieu. Amen. Et Dieu se révèle encore aujourd'hui. Recevoir une révélation de son cœur selon les vérités des Saintes Écritures, afin qu'il puisse agir puissamment en nous et à travers nous pour le salut de ce monde qui est perdu. Ne l'oublions jamais, nous sommes appelés à être un témoignage pour lui, une lumière qui brille, le sel de la terre, avec une saveur divine. Et ça, c'est le témoignage qui est sur nous. C'est vraiment la mission. C'est continuellement en train de se renouveler. À chaque matin, nous pouvons réentendre cet appel de Dieu sur chacune de nos vies. Il veut faire de nous un témoignage d'influence pour la gloire de son nom. Amen. Dieu désire nous bénir. Dieu ne nous appelle pas seulement. Dieu nous équipe à pouvoir être une bénédiction. Amen. Il faut que vous réalisiez, il faut qu'on réalise ensemble que la bénédiction est une certitude. La bénédiction, il faut savoir la remettre en perspective dans notre vie. Et quand je dis bénédiction, attention, dans la Bible, la notion de bénédiction n'est pas forcément toujours reliée au matériel, à la richesse, n'est pas toujours reliée aussi en termes de statut social. Parce qu'on sait très, très bien, chers amis, que plusieurs chrétiens et même plusieurs héros de la foi ont été bénis pendant que certains étaient riches et d'autres étaient pauvres. Mais la bénédiction demeurait sur chaque personne. Il y a aussi ceux qui étaient maîtres et ceux qui étaient esclaves, et Dieu bénissait ces deux personnes. Il y a aussi ceux qui étaient entourés d'une grande famille et ceux qui étaient orphelins, et Dieu bénissait ces personnes. Il y a également les faibles et les forts. Et Dieu bénit. Et parfois, Dieu demande à ce que le fort soutienne le faible. Pourquoi? Parce que le faible a autant les droits d'être béni de Dieu que celui qui est fort.
Également, lorsqu'on voit même des grands héros de la foi comme David, où est-ce qu'il est dans la gloire, il est promu, il y a vraiment une renommée, les gens le suivent, mais également lorsqu'il est fuyard, lorsqu'il fuit tout seul, solitaire, dans une grotte, la Bible dit que Dieu continuait à le bénir. Et il faut réaliser cet aspect, que quel que soit si on est éprouvé ou épanoui, si on a échoué ou si on réussit, si on est freiné ou si on a le sentiment qu'on avance très vite, Dieu continue à nous bénir. Amen. Mais ce qui est sûr, chers amis, c'est qu'il y a une chose que nous avons tous en commun. Nous devons apprendre ou réapprendre pour certaines personnes à marcher dans notre marche de foi en remettant en perspective la bénédiction de Dieu sur notre vie. Amen. Prendre conscience de sa bénédiction, de regarder la bénédiction de Dieu bien en face. Ne jamais la perdre de vue, quoi qu'il arrive. Ne jamais perdre de vue que la bénédiction de Dieu est en avant de nous. Car quand la Bible parle de bénédiction pour ceux qui l'aiment et qui placent leur confiance en lui, il semble que ça soit très, très clair. La bénédiction de Dieu est une évidence, devient une évidence. C'est sans équivoque, c'est dit, c'est statué, et nous pouvons marcher avec l'assurance de notre foi que Dieu est celui qui est bénédiction pour chacune de nos vies. Amen. Une des choses que j'aimerais dire ce matin, c'est, en fait, je vais vous lire un passage des Saintes Écritures qui se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 5, versets 12 et 13. Il est dit, « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Tu bénis le juste. » Et vous savez, une des choses que je crois, c'est que c'est la bénédiction de Dieu qui nous permet de triompher. Sans la bénédiction de Dieu, il n'y a aucune possibilité de triompher spirituellement. De pouvoir même persévérer avec Dieu sans qu'il y ait cette perspective de bénédiction, c'est impossible. Le découragement aura raison de nous. L'inquiétude, le désespoir finira par nous vaincre. C'est la bénédiction de Dieu qui nous permet de triompher. J'aimerais vous dire également qu'il nous permet d'exister, d'être fortifiés, de respirer, d'espérer, de travailler, d'aider et d'être soutenus dans chaque étape de notre vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Dans chaque étape de notre vie, nous devons apprendre à dire merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta bienveillance, merci pour ta fidélité et merci de ce que tu ne te retires jamais. Et première des choses que j'aimerais vous partager ce matin, c'est de prendre conscience davantage de sa bénédiction. Ça, c'est un entraînement. Vous savez, si on se laisse aller avec nos intuitions, avec nos instincts, avec nos habitudes, on perd vite le fil. On perd vraiment la notion de ce que Dieu réellement veut faire avec nous. Et parfois, c'est super parce que parfois, on a une disposition de cœur qui est bonne, qui est extraordinaire et on sent vraiment que ça vient directement à nous. Mais il y a d'autres journées, chers amis, où on doit se faire un petit peu plus de violence. Parfois, l'instinct humain n'y est pas. Parfois, les émotions, le ressenti, les sensations, parfois, c'est les circonstances qui nous bousculent, qui nous découragent, les épreuves de la vie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se souvenir. Et il faut le faire consciemment. Consciemment, je veux me souvenir que la bénédiction de Dieu est toujours à mes côtés. Consciemment. Et c'est un exercice à faire parce que la bénédiction, chers amis, elle fait partie de nos plus anciennes racines divines. La bénédiction de Dieu, chers amis, est ce qui a distingué Israël de tous les autres peuples. Quand on lit les Saintes Écritures, plusieurs fois on voit que finalement la réputation d'Israël comme étant le peuple de Dieu, tout le monde, même les peuples étrangers, disaient que ce peuple-là est le peuple du Dieu vivant parce que c'est un peuple béni. C'est un peuple béni. Il était reconnu pour sa bénédiction divine.
C'était cette marque qu'il y avait sur le peuple de Dieu. Et parfois, la bénédiction de Dieu terrifiait même les autres peuples à cause de cette bénédiction. Les autres réalisaient qu'ils avaient quelque chose de plus qu'eux n'avaient pas. C'était cette bénédiction qui venait d'en haut. Parfois même, cette bénédiction leur permettait de triompher sans même avoir besoin de combattre, sans même lever le petit doigt. Parfois, c'était là juste à cause de prières toutes simples. Et de grands exploits se sont accomplis. Et les autres peuples étaient terrifiés par cette réalité. Parce qu'ils se disaient, c'est incroyable, tous les autres dieux ne peuvent pas accomplir de telles choses. De rien recevoir le tout, pleinement. Et c'est là que le peuple d'Israël prenait vraiment toute son évidence, son identité. Et il marchait et avec un témoignage et une influence que les autres peuples savaient aussi reconnaître que c'était un peuple qu'il fallait respecter. Le mot « béni » ou le mot « bénédiction » apparaît, chers amis, 333 fois uniquement dans l'Ancien Testament, qui est relié au peuple de Dieu, relié aux enfants de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais il est cité pour la première fois dans Genèse, chapitre 1er, verset 22, et c'est à propos des créatures des mers. Vous savez que Dieu a béni la nature en vue que ça devienne une bénédiction pour qui? Pour nous. Dieu a créé l'environnement. Le but, ce n'était pas l'environnement. Le but, c'était l'être humain qui soit au milieu de cet environnement. Le but, c'était la destinée que Dieu avait pour chaque être humain. Et l'environnement est déjà béni. Alors imaginez à quel point Dieu désirait nous bénir, nous. Il faut réaliser une chose, que ça dit, alors que c'est cité pour la première fois dans Genèse chapitre 1er, verset 22. Il dit à propos des créatures des mers, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux de la mer. Maintenant, réfléchissons un instant. Si Dieu avait ce désir de bénir des crabes, des thons, des saumons ou même des espadons, pensez alors un peu à l'intérêt qu'il porte à nous, qui sommes ces créatures faites à son image. Dès le premier chapitre de la Genèse, il y a un grand message et Dieu ne le dit pas subtilement. Dieu le déclare à plein poumon. Je suis venu pour vous bénir. Et souvent, on a tendance à oublier ce terme parce que dans Genèse, chapitre 1er, verset 28, il est dit que, en fait, les premiers mots que l'on trouve à propos d'Adam et Ève sont « Dieu les bénit ». Première des choses, tu es béni. Première des choses, avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre, avant de pouvoir dire « Allez-y, multipliez-vous, accomplissez, faites avancer les choses ». Non, tout d'abord, il faut que tu comprennes que tout ce qui arrivera par la suite se fera uniquement sur la base que tu auras compris que tu es béni. Tu es béni. Et la réalité là-dedans, c'est qu'Adam et Ève n'ont rien fait. Moi, j'aime aussi cette intention divine. Vous savez, c'est un peu comme... tout était bien clair dès le départ. Avant même qu'ils accomplissent quoi que ce soit, Dieu les a bénis. Ça, c'est le résumé de l'évangile de la grâce de Jésus-Christ. J'ai l'opportunité de parvenir à la connaissance de Jésus-Christ, non pas en fonction de mes propres mérites, tout simplement parce que Dieu en a décidé ainsi. C'est son choix avant d'être le mien. C'est son invitation. Moi, je fais juste répondre à son invitation. Est-ce qu'on peut comprendre cette réalité aujourd'hui encore? Dieu a béni Adam et Ève avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Tu nais, tu es béni. Alors souvent, on a cette notion qu'on est né pour être béni. On est né pour essayer d'attraper la bénédiction. Non, change ta mentalité. Tu es né déjà béni. Et tout ce que tu feras par la suite, tu dois le faire en remettant cette perspective que la bénédiction de Dieu est déjà sur ta vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Et souvent, on a tendance à regarder les circonstances de la vie et à essayer de définir un peu la mesure de Dieu dans notre existence. En fait, on va essayer de voir si on est béni en fonction de ce qui nous arrive. Et ça, c'est une grande erreur de faire ça. C'est une identité. Quand tu as une identité, elle est là, elle est fixe. Ça, c'est comme un héritage que tu dois recevoir. Tu ne l'as pas encore, mais il est dû, il arrive. Pourquoi? Parce que tu es un enfant du roi. Et donc, quoi qu'il t'arrive, tu es toujours un enfant du roi. Tu es l'héritier. La bénédiction repose sur ta vie, non pas pour ce que tu fais ou ce que tu feras. Elle repose sur ta vie parce que tu es issu du roi. Et c'est tellement important de comprendre cette réalité, la bénédiction, cette notion de perspective de bénédiction.
Quelqu'un a dit un jour ceci, que de devenir chrétien ne signifie pas avoir une vie où les problèmes sont absents, mais plutôt une vie où on prend conscience que Dieu est présent. Amen. Ça fait toute la différence. Je ne regarde pas mes circonstances. Moi, je ne m'entretiens pas toujours avec mes circonstances. Je les remets à Dieu, je prie pour les besoins, sans m'inquiéter. En tout cas, j'essaye, j'y arrive pas toujours. On va se comprendre. J'y arrive pas toujours. Mais là où je parviens à y arriver, même si au début, je prends quelques coups parce que je manque de vigilance, je manque de prendre conscience à une vérité que j'oublie si souvent. Souvent, je me reprends et je réalise, non, je n'ai pas à m'inquiéter. J'ai juste à remettre mes besoins entre ses mains, mais j'ai surtout à prendre conscience que quoi qu'il arrive, la présence de Dieu est avec moi. Amen. La présence de Dieu. C'est ce qu'Israël, malheureusement, avait perdu de vue. En fait, n'avait pas vraiment saisi cette réalité. Parce qu'Israël, vous savez, on parle du peuple d'Israël dans Exode chapitre 20, versets 18 à 19. Vous avez juste les références, mais prenez cette référence en note. Prenez le temps de lire ce contexte-là lorsque vous allez de chez vous. À ce moment précis, il y a un moment qui va arriver et beaucoup de spécialistes de la Bible disent que c'est finalement l'heure la plus sombre d'Israël. C'est un moment où finalement tout va être perdu. Ça va être difficile de remonter la pente. Parce qu'Israël va tout simplement décider de lire un peu cet événement qui va se produire, va faire malheureusement une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation de ce qui va leur arriver. Et Dieu a voulu leur montrer à quel point il était grand, à quel point il était puissant, et même à la limite à quel point il était terrifiant. Et Dieu a pris tout simplement des éléments de la nature, c'est-à-dire les tonnerres, la fumée, le feu, bref, il a pris des éléments pour montrer à quel point il se révélait à eux. Et la réaction d'Israël, c'était qu'ils ont pris peur. Au point qu'ils ont dit non, nous on s'éloigne. Au lieu de s'approcher, ils se sont éloignés. Ils ont fait une mauvaise interprétation de ce que Dieu était en train de leur montrer. Alors, ils ont dit à Moïse, maintenant, à partir de maintenant, tu vas, toi, t'approcher de Dieu, puis tu viendras nous dire ce qu'il a à dire, mais nous, on ne s'approche plus de lui. Parce qu'il y avait une crainte. Et en fait, ils ont confondu quelque chose de très important. En fait, ils ont pris peur parce qu'ils ont cru que Dieu était contre eux. Ils ont cru finalement que Dieu les abandonnait ou que Dieu était en train de leur faire une menace. Et même s'il y a un enjeu, même s'il y a une réalité à travers nos choix et nos décisions, maintenant, une des choses qu'Israël a manqué de faire, c'est qu'ils sont allés trop loin dans leur interprétation. C'était important de comprendre où ils en étaient, de sonder leur propre cœur face à ce Dieu qui se révélait à eux, mais c'était important de ne pas aller plus loin et de ne pas remettre en doute la nature divine à leur égard. C'est ça qui est très dangereux et c'est ça qui fait que souvent on se décourage au niveau de la foi. On perd le focus et on abandonne, on ne persévère pas. Comme dans le Nouveau Testament, on voit Jésus qui dit que plusieurs n'ont pas persévéré. Même Paul va dire plusieurs n'ont pas persévéré. Est-ce qu'ils sont finalement devenus découragés face aux circonstances de la vie? Et malheureusement, ils ont interprété trop loin les propres circonstances qu'ils vivaient. Et ils ont confondu ce que Dieu était en train de faire avec eux et la nature de Dieu. C'est deux choses. C'est extrêmement important. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu était toujours pour eux et non contre eux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quoi qu'il arrive, Dieu est toujours avec toi. Il est pour toi. Il n'est pas contre toi. Il ne fait pas les choses pour te terrasser, sinon ça ferait un non-sens. Moi, je n'ai pas cherché Dieu. C'est lui qui m'a cherché en premier. Et vous savez, souvent, je vais vous faire une confidence. Confidence, bon, je confie ça à tout le monde, mais c'est péjoratif, mais je vais quand même vous faire une confidence. Souvent, lorsque je suis découragé, c'est pas que je me chicane avec Dieu, mais je lui parle durement. Mais comprenez ma disposition de cœur. Je vais faire attention, n'interprétez pas mal ceci. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as amené là. C'est toi qui fais que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est toi qui s'est révélé à moi. C'est pas pour que ça s'arrête aujourd'hui. Alors, Seigneur, tu t'arranges avec tes troubles. Tu t'arranges avec ce que tu as débuté. La Bible dit que tout ce que tu commences, tu l'achèves à la perfection. Je suis une œuvre que tu as achevée. Il est hors de question que je considère que tout va arrêter.
Et souvent, la présence de Dieu m'envahit. Ce sont de simples moments. Je ne dis pas que j'ai vécu des choses extraordinaires ou que mon corps était en train de vivre quelque chose. Non, c'était quelque chose de très simple, mais en même temps très profond. Et ça a embelli ma journée. Et ça a renouvelé mes forces. Ça m'a encouragé. J'ai senti que Dieu approuvait cette prière. J'ai senti Dieu même qui a répondu à cette prière. Tu as raison. Et c'est comme ça que je veux que tu conçoives les choses, continuellement, quoi qu'il arrive. Amen. Vous savez, Israël avait vu des miracles qu'aucune autre génération n'avait eu le privilège de voir. Ça, c'est très important aussi de saisir cette réalité. Vous savez, la mer qui se sépare en deux. Tu vois-tu ça encore souvent aujourd'hui? Non, mais prenons le temps de réaliser. Oh, moi, j'ai arrêté. Je ne sais pas comment j'aurais réagi face à ce spectacle-là. Quand tu sais en plus que tu es poursuivi par des ennemis et que non seulement ils t'ouvrent le chemin, mais en plus ils règlent le cas de tes ennemis en arrière. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que vous saviez que tout le temps qu'Israël a été dans le désert, rien ne s'est usé? Souliers, vêtements, provisions, rien n'a manqué. Il n'y avait rien, pas de civilisation. Eux autres, ils partaient d'un endroit à un autre, ils posaient des tentes, c'était des nomades. Comment tu peux expliquer une telle chose? C'est un spectacle divin, chers amis. C'est l'extraordinaire de Dieu qui se répandait continuellement devant eux. Lorsqu'ils avaient soif, ce qui est fou, c'est que Dieu faisait quelque chose d'extraordinaire, puis ça ne prenait pas plus que 48 heures, 72 heures, puis on remettait en question encore la nature de Dieu. Dieu veut nous terrasser. Il nous a fait sortir d'Égypte pour nous tuer. Comment? Mais non. Si c'était ça, je ne comprends pas si Dieu a du temps à perdre, peut-être. Mais non, ça ne fait pas de sens. Pas avec autant d'efforts. Pas avec autant de gloire. Pas avec autant d'amour. Pas avec autant de fidélité. Non, juste avec la conscience, juste avec l'intelligence, juste avec la réflexion, on peut saisir les grandes vérités du cœur de Dieu. Amen. L'eau qui sort d'un rocher, ils pensaient qu'ils allaient mourir de soif. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de ressources. Et Dieu a ouvert un rocher et leur a donné de l'eau à boire. Et il ne faut pas oublier aussi des pains qui sont tombés. Enfin, pas des pains, mais la manne qui est tombée pour pouvoir les cuisiner. Du pain qui tombe du ciel, en quelque sorte, tous les jours. Et nourrir près de 3 millions de personnes. Tu en veux un spectacle? Il s'en est un. Tous les jours. Et Dieu disait même, n'en prenez pas plus. Juste ce qu'il faut pour aujourd'hui. Demain, je m'en charge. Il y a des experts qui déclarent ceci, qu'ils estiment que la quantité de manne qui tombait chaque jour, juste en une journée, aurait pu remplir 2 trains de marchandises de 110 wagons chacun. Mais le problème avec Israël, c'est qu'ils n'ont pas saisi qu'en arrière les œuvres que Dieu faisait, il y avait un grand message de sa nature divine, un grand message de sa bénédiction. Et en d'autres termes, c'était un grand message de son engagement. Je ne vous laisserai jamais. Je serai fidèle. Je l'ai été jusqu'à maintenant. Sachez, à travers la fidélité d'hier, sachez saisir la foi pour demain. Quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera à travers les circonstances, vous avez suffisamment de substance en arrière, dans l'historique, dans le passé, pour savoir ce que je ferai avec vous demain. Et c'est ça la foi, chers amis. Ils ont oublié, ils ont manqué de comprendre que Dieu était de leur côté. Quoi qu'il arrive, qu'il demeure toujours notre plus grand trésor et qu'il demeure le Dieu de bienveillance. Quelqu'un devrait dire amen, chers amis. Le Dieu qui nous réconforte, le Dieu qui nous instruit, le Dieu qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous sécurise et qui nous enrichit. Et vous savez, quelqu'un a dit un jour ceci, le monde dans lequel nous vivons est une école. La vie quotidienne se trouve à être notre salle de cours et nos plus grands défis deviennent des outils d'apprentissage et de croissance insoupçonnés. Combien le croient? Et
quand on parle de croissance spirituelle, vous savez, souvent, ça a beaucoup rapport avec le fait, oui, d'expérimenter Dieu, d'expérimenter sa présence, mais de parvenir à une plus grande compréhension du cœur de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu se révélait maintes et maintes fois au peuple d'Israël. Et à chaque fois, il y avait une particularité nouvelle. Souvent, il s'occupait de la nature. Souvent, il s'occupait des ennemis, de la guerre. Souvent, il s'occupait des circonstances. Parfois aussi, c'était des sentiments de cœur. Et à chaque fois, Israël apprenait une nouvelle chose à propos de Dieu, qu'il est celui qui maîtrise toutes choses. Il est capable de répondre à chaque besoin de ma vie. Et même parfois, on le voit aussi dans le Nouveau Testament. Les disciples sont surpris. Ils pensaient que Dieu avait certaines limites. Ils se disaient, mais Dieu, jusqu'où peut aller Dieu? Et maintenant, on voit Jésus-Christ calmer la tempête. Et les disciples ont dit, mais qui est celui qui parvient à avoir autorité même sur les vents et les orages? Avez-vous remarqué que finalement, à travers ces révélations, à travers ces œuvres, il fait cheminer la foi de ses disciples, la foi de ses enfants. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que Dieu nous donne de vivre des choses extraordinaires, et même lorsque j'étudie les Saintes Écritures, à chaque fois je suis émerveillé, mais pas juste pour rester émerveillé, j'essaye aussi d'intégrer cette vérité à ma vie aujourd'hui. Seigneur, si tu n'as pas été limité autrefois, tu ne l'es toujours pas aujourd'hui. Peut-être que j'ai quelque chose à vivre à travers le cheminement, le parcours, peut-être certaines étapes, des choses qui ne se règlent pas tout de suite, mais Seigneur, je ne remettrai pas en doute ta nature divine, ta bonté, ta bienveillance, mais Seigneur, aussi ma foi a besoin de comprendre quelque chose et davantage grandir afin de te glorifier et d'être un témoignage à ta gloire. C'est cette réalité que j'aimerais qu'on saisisse ce matin. Notre croissance spirituelle se mesure à ce que nous apprenons en cours de route avec Dieu. Amen. En cours de route. Et leur foi à Israël, leur foi aux disciples grandissait au fur et à mesure que Dieu se révélait à eux. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Et surtout, toujours regarder, Dieu veut m'apprendre quelque chose, Dieu veut m'enrichir, mais toujours pour mon bien. Il a comme souhait mon bonheur. Combien le croient ce matin? Il a comme souhait mon bien. Toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et moi, j'aime cette histoire d'une petite fille qui dort dans la nuit dans sa chambre. Et là, il y a un orage qui prend place. Moi, j'ai un de mes enfants qui a peur de l'orage. Pourtant, il grandit, hein? Il commence à être un pré-ado. Mais là, il revient à l'âge 4 ans. Là. Tu sais, c'est comme il y a un orage, il y a un tonnerre. Il est tout épeuré. Et là, c'est une petite fille qui a peur puis qui appelle ses parents. Et le papa arrive. Puis le papa est un chrétien. Il est un bon chrétien. Il dit, chérie, tu comprends, tu n'as pas à avoir peur de l'orage. De toute manière, Jésus est avec toi. Ça, c'est un bon chrétien, il lui fait ce message-là. De toute manière, Jésus est avec toi, tu n'as rien à craindre. Donc, tu peux dormir tranquillement avec Jésus. Et la petite fille, elle regarde que Jésus dort avec moi ici, dans ma chambre. Oui, c'est ça, tu sais. Et là, il lui dit, alors, on va faire quelque chose, papa. Toi, tu dors ici avec Jésus, moi, je vais rejoindre maman, OK? Si c'est ça que tu veux, tu peux. Moi, que Jésus soit là, c'est une chose. Maintenant, je peux décider d'aller dormir ailleurs. Et quand j'entends cette histoire, je me dis toujours... Chers amis, la présence de Dieu n'est pas à fuir. La présence de Dieu nous permet de demeurer fermes. L'orage gronde, mais je sais que la présence de Dieu est avec moi. Et je vais demeurer ferme. Parfois même, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on parvient à vivre le repos de Dieu en plein chaos. Moi, ça m'est déjà arrivé, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans des circonstances où il y avait des situations vraiment difficiles. On a été surpris, parfois émerveillés de ce que Dieu pouvait faire. On savait que ce n'était pas une aptitude humaine. On savait que ce n'était pas nous. On savait que c'était une grâce divine. Qu'on arrivait à dormir, on restait en paix, on demeurait ferme. Parce qu'on réalisait tout simplement que la présence de Dieu nous accompagnait, quel que soit le chaos qu'on traverse. Et c'est vraiment important. Et je vais terminer avec ce point. L'importance de marcher dans la bénédiction de Dieu. Écoutez bien ceci. En connaissance de cause. Amen. Oui, je veux garder en perspective la bonté de l'Éternel, la bienveillance de Dieu. Maintenant, c'est une autre histoire. Je dois marcher en connaissance de cause. Et si je crois, c'est une définition de la foi, tout simplement. Quand tu saisis à quel point Dieu t'a béni, quand tu saisis à quel point Dieu est un Dieu de bénédiction, tu ne peux plus douter de son amour et de sa fidélité. Tu marches en demeurant ferme. Notre foi, chers amis, a rapport avec notre assurance face à la bénédiction de Dieu. Amen.
Je marche en connaissance de cause. Et vous savez, il y a un psaume, dans le psaume 109, verset 28, David déclare ceci. En parlant de ses ennemis, il dit, « Eux me maudissent, mais toi, tu béniras. » Avez-vous remarqué comment il finit sa phrase? OK, oui, il y a quelqu'un qui essaye de me faire du trouble, mais toi, Seigneur, tu me fais du bien. Et c'est ça qui doit conclure chaque aspect de notre vie, qui doit conclure tout ce que l'on croit. Les psaumes de David nous apprennent que lorsque la grâce du Seigneur est attachée à un homme, celui-ci est vainqueur, quel que soit le nombre de ses ennemis et de leur puissance. Alors, il n'est donc pas surprenant qu'il ait écrit cette glorieuse promesse, « Eux maudissent, mes ennemis, mais toi, Seigneur, tu me béniras. » En d'autres termes, la bénédiction de Dieu prévaudra toujours contre toutes les puissances de la terre et de l'enfer. Amen. Et ça me fait toujours penser que le péché abonde, mais la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu surabonde. Quand c'est difficile, chers amis, c'est là que ça compte. C'est là que je veux en venir. Quand c'est difficile, tout ce qu'on a appris à propos du cœur de Dieu, c'est maintenant que ça compte. C'est là que nous devons se ressaisir. Rick Warren a dit un jour ceci, « La dernière chose qu'un chrétien a besoin de recevoir, c'est d'un enseignement supplémentaire. Il en sait assez pour savoir quoi faire. » Et je crois à cette réalité. Tu ne laisses pas les circonstances te voler ta foi parce que tu sais en qui tu as cru. Amen. Et c'est là que ça compte. Vous savez que les plus belles louanges qui ont été élevées, déclarant, vous savez, les louanges qui ont déclaré la grande bénédiction de Dieu, ont été élevées principalement dans les vallées sombres de la vie, au cœur de combat, face à de l'incertitude, face aux menaces, face au chaos, face aux conflits et face à l'impasse. Prenez le temps d'étudier les louanges qui se sont élevées et vous allez vous apercevoir que Dieu est continuellement digne d'être élevé quoi qu'il arrive. Et c'est ça la grande réalité. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on expérimente avec Dieu doit compter pour les jours de défi. Amen. Doit compter pour les défis auxquels nous devons faire face, nous devrons faire face. Et ça me fait penser à Paul et Silas, en plein cœur d'une prison. Ils sont dans l'attente d'un procès et on croit sincèrement que ce procès-là ne va pas aller en leur faveur. Et Dieu va faire un miracle, il va les sortir de prison, mais à l'issue de quelque chose. Ils sont au cœur du chaos, enfermés dans une cellule de prison. Leur vie est menacée. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de louer le Seigneur. Va comprendre quelque chose. Vous savez, il y a un chant qui dit « Comment pourrais-je ne pas te louer? » Moi, des fois, j'ai un peu de misère avec ça. Parce que souvent, ma louange est conditionnée en fonction de ce qui m'arrive. Et moi, à la place de Paul et Silas, peut-être ils se sont dit « Hey, qu'est-ce qui nous empêche de louer le Seigneur? Rien du tout. Comment pourrais-je ne pas le louer? » Tu as raison. Tu sais, j'imagine Silas, tu as raison, Paul. Oh ouais, on loue le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur. Moi, sincèrement, je suis Silas. Paul me dit, comment pourrait-on ne pas le louer? Moi, je serais d'avis contraire. Hein? Moi, j'aurais dit non. Comment on pourrait le louer dans de telles circonstances? Ça, c'est plus ma disposition à moi. Le côté humain, c'est très difficile parvenir à louer Dieu lorsque les circonstances nous poussent à faire le contraire. Et voici la réalité, chers amis. Ils avaient suffisamment appris, connu et expérimenté le cœur de Dieu pour que même dans les circonstances les plus défavorables, ça puisse compter. Amen. Alors, je termine ce message. J'aimerais qu'on soit conscient d'une réalité. Vous savez, ma fille, Maëva. Tellement drôle, parce qu'à un moment donné, ils étaient en train de jouer dehors avec des jeunes du quartier. Et je pense que j'avais déjà raconté cette histoire. Et un de mes enfants, un de mes garçons, il voit là, tout le monde veut jouer avec Maëva. Tu sais, elle est très populaire et tout ça. Et tout le monde, ah oui, Maëva, on veut jouer avec toi et tout ça. Plein d'amis. J'ai des enfants, il n'y a aucun ami, mais elle a plein d'amis. Et Benjamin, il est vraiment émerveillé, il est surpris. Il dit, waouh, il est étonné et tout ça.
Et là, il va voir Maëva et il lui dit, Maëva, est-ce que tu réalises que tu es populaire? Et ma fille est toute petite, là. Je pense à ce moment-là, elle avait 5 ans, 6 ans. Est-ce que tu réalises que tu es populaire? Et là, ma fille commence à pleurer. Elle rentre à la maison en larmes, en cris, c'est l'hystérie. Là, elle arrive vers nous. Ma femme est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Benjamin, il m'a insulté. J'ai dit, comment ça, il t'a insulté? Oui, il a dit que j'étais populaire. Ben, elle savait pas, vraisemblablement, elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Et là, Benjamin, il rentre sur tout le monde. Non, mais maman, c'est pas une insulte, c'est une insulte. Mais non, lui aussi, il a du doute. Tu sais, c'est comme, j'ai dit qu'elle était populaire. Au contraire, c'est un compliment. Et là, il a fallu l'expliquer. Pour la première fois, elle entend ce mot. Donc, première définition. Maëva, être populaire, c'est une bonne chose. Ben, en tout cas, ça dépend. Mais bon, dans ce cas-ci, c'est une bonne chose. On va rester comme ça pour simplifier les choses pour les enfants. Non, mais Benjamin ne t'a pas dit un reproche. Il t'a dit un compliment. Et dans la seconde qui a suivi, elle est sortie voir ses amis comme ça. Tout à coup, tout a changé. Elle rentre à la maison, toute courbée, elle sort, toute bombée. Et là, elle arrive, puis là, elle commence à prendre un air supérieur, un air victorieux, un air triomphant. Et quand on a vécu cette histoire, j'ai dit, mais ça devrait être la même chose. C'est comme une grande leçon que Dieu nous fait. Non pas avec présomption, non pas avec un cœur hautain, non pas avec un air supérieur. Je ne veux pas être ce chrétien-là qui regarde les autres comme pensant que je suis supérieur à tout le monde parce que Dieu s'est révélé à moi. Mais je veux quand même apprendre à développer cette disposition de cœur que lorsque je marche en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, je suis béni. Dieu est de mon côté et même dans mes réactions, dans ce que je fais, dans comment je vis, je veux en prendre continuellement conscience. Et apprendre à marcher avec cette réalité. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Une des réalités, je crois, c'est le danger, chers amis, de l'incrédulité. En fait, c'est notre combat, c'est notre plus grand ennemi. Perdre la foi. Quand je perds de vue que Dieu est avec moi. Quand même je commence à développer une pensée différente de ce que Dieu est. Quand je commence à lui attribuer une définition qui n'est pas la sienne. Ça peut être aussi de l'incrédulité, chers amis. Et un grand enseignant de la Bible dans les années 1800 a dit ceci un jour. Il a été plus facile de faire sortir Israël d'Égypte que de le faire rentrer en Canaan. Lorsque tu souffres, Israël était souffrant, il fallait que Dieu intervienne et Dieu a fait de grands miracles. Mais pour rentrer en Canaan, Dieu avait besoin de leur foi. Dans l'Égypte, pour les sortir, Dieu avait besoin, tout simplement, d'entendre un cri. Un peuple qui était misérable, qui a crié, qui était oppressé. Ils ont fait appel à Dieu, sans savoir ce que Dieu ferait. Mais pour entrer en Canaan, le pays promis, pour la destinée que Dieu avait pour eux, il fallait maintenant la foi que Dieu continuerait à faire ce qu'il a fait autrefois. Ils n'ont pas su marcher dans cette perspective de foi, de croire et de s'attendre à lui. Et David Wilkerson a dit un jour ceci, « L'ennemi de notre âme n'est nullement intéressé à transformer les chrétiens en meurtriers, en adultères, en toxicomanes ou même en voleurs. Tout ce qui s'intéresse qu'à une chose, c'est de transformer des chrétiens en incrédules, en incroyants. S'il faut utiliser chaque circonstance pour ça, il le fera. Mais son but ultime, c'est qu'on perde de vue la nature de Dieu. C'est qu'on perde de vue sa bonté, qu'on perde de vue sa bienveillance, qu'on perde de vue sa fidélité et son grand amour. Je ne sais pas si vous réalisez ce message, mais je prends aussi le livre de Daniel. 66 ans, il était sous un règne, un régime autoritaire étranger. Ce fameux roi pour lequel il travaillait. Et c'est quand même incroyable parce qu'il est resté focusé sur les vérités qui concernent le cœur de Dieu plus que sur les circonstances qu'il vivait. Pendant 66 ans, chers amis. C'est quand même quelque chose. Et il ne s'est pas appuyé sur ses propres vérités, sur ses propres intuitions, il s'est appuyé sur les vérités de Dieu. Et voyez-vous, il y a une des choses qu'il déclare au chapitre 3 dans le livre de Daniel, au verset 28. Il dira ceci, « Oui, tu es vraiment juste. » Et là, c'est juste avant qu'il passe par la fournaise. Et il va dire ceci, « Oui, Seigneur, tu es vraiment juste. »
il va déclarer, tu continues d'être juste. Il va dire même ceci au verset 32, même si tu nous as soumis au pouvoir d'un roi injuste, et même il va dire, le plus mauvais de toute la terre, tu demeures juste. N'est-ce pas extraordinaire? Tu demeures juste. Nous, tes serviteurs, voici ce qu'il va déclarer. Et je crois que c'est un appel ultime pour chacune de nos vies aujourd'hui. L'Église CCH, écoutez bien ceci. Nous, tes serviteurs, alors voici ce que nous allons faire. Nous allons t'adorer pour la gloire de ton nom. Parce que ton nom reste glorieux. Il ne change pas. Nous n'avons pas oublié tes promesses. Verset 36. Accueille-nous dans ta présence. Verset 39. Il sait que la présence de Dieu est encore accessible. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Même si nous ne pouvons plus te louer, comme autrefois, par des sacrifices complets. Là, il faut savoir un peu le contexte des rituels. Reçois-nous comme si nous te présentions des sacrifices complets. C'est comme cette certitude que même si on n'a pas les conditions optimales, Seigneur, je sais que tu entendras mon cœur. Et je sais que j'ai tout à fait encore accès à ta présence. Tu n'es pas limité avec ce que nous on fait. Tu es complet, tu es parfait. Rien de ce que l'on fera ne fera grandir ta faveur ou ta bienveillance ou ta présence sur notre vie. Seigneur, nous avons pleinement accès à ta présence. Tes actions sont merveilleuses. Au verset 43, ton nom est plein de gloire. Tu es l'unique Dieu et Seigneur plein de gloire sur toute la terre. Au verset 45. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que peu importe ce qui te pousse ou ce qui te freine, peu importe ce qui t'émerveille ou ce qui t'effraie, ce qui te rend de la joie aujourd'hui ou peut-être ce qui te fait pleurer, sa bénédiction est toujours digne d'être reçue. Sa bénédiction est toujours en vigueur. Sa bénédiction est toujours digne d'être gardée. Peu importe ce que je traverse, rien ne peut enlever sa bénédiction de ma vie. Rien ne peut l'éliminer. Il ne cessera de m'aimer. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Dieu ne cessera de m'aimer, de me guider, de me soutenir, de me fortifier. Et est-ce qu'on peut déclarer, il continue de me bénir? Peu importe ce que l'on traverse, peut-être tu es derrière cet écran. Et tu regardes tes circonstances, peut-être tu te dis, comment pourrais-je le louer? J'aimerais juste te demander de faire une chose. Toi qui es en arrière d'écran, nous qui sommes ici ce matin, fais quelque chose, faisons quelque chose. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On va déclarer une chose. Prenez le temps de considérer tous les défis de votre vie, toutes vos incertitudes. Prenez le temps maintenant, alors qu'on a les yeux fermés. Tout ce qui vous effraie peut-être, qui vous amène à un état de crainte, de désespoir, de découragement. Peut-être que c'est la peur d'un avenir incertain. Peut-être que c'est la maladie. Peut-être que c'est le deuil. Et que c'est difficile pour toi de remonter la pente. Et que tu sens que ton cœur, finalement, est affaibli, que ta foi est affaiblie. Peut-être que tu as besoin de faire cette prière et de dire, Seigneur, fortifie ma foi. Fais grandir ma foi. Parce que ma foi est faible. J'ai besoin de te retrouver, toi, au-delà de tout ce qui m'arrive. Et j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on peut déclarer ceci? Regarde bien les défis. Je parle vraiment de ne pas nier les circonstances qui arrivent. Saisir la bénédiction de Dieu, ce n'est pas jouer au déni. Regarde bien tes combats. Regarde bien tes géants. Regarde tes adversaires. Bien en face. Regarde-les ce matin. D'un point de vue spirituel, regardez. Et déclare ceci, comme en fin de phrase. Comme quelqu'un qui va ordonner à la bénédiction de surabonder. Déclare ceci. Dieu est pour moi et non contre moi. Déclare-le. Laisse ton cœur recevoir cette vérité. Dieu est pour moi et non contre moi. Et déclare maintenant ceci. Je suis béni. Toi qui es en arrière de l'écran, déclare-le maintenant. Je suis béni. Ne dis pas, j'ai été béni, je serai béni. Non, je suis béni. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, ta fidélité. Seigneur, nous prions maintenant que nous puissions saisir ton esprit, que cette vérité
que nous avons entendu ne fasse qu'un maintenant, Seigneur. Que nous puissions vraiment sentir que ta présence commence à faire une œuvre en nous. Que mon cœur commence à saisir à quel point Dieu m'accompagne. Dieu est toujours fidèle, Dieu est toujours avec moi. Seigneur, merci de nous renouveler, merci de nous encourager, de nous fortifier. Tu relèves quelqu'un en ce moment. Seigneur, tu parles à une personne. Seigneur, tu redonnes de la joie, tu redonnes un sourire. Seigneur, tu redonnes de l'éclat. Et surtout, Seigneur, tu redonnes de la foi à celui qui en avait perdu, à celle, Seigneur, qui a manqué, peut-être en cours de chemin, de continuer à saisir à quel point tu es un Dieu de bénédiction. Ce matin, nous te disons un grand merci et nous déclarons, Seigneur, que nous allons te suivre en déclarant chaque jour de notre vie que nous sommes bénis par ta grâce. Alors nous chantons maintenant, nous nous préparons à chanter et à rentrer dans la présence de Dieu afin que son esprit fasse une œuvre profonde en chacun d'entre nous. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié, tout le monde déclare un vrai et un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que tu as été béni. Et si tu as des questions, peu importe, si tu aimerais connecter avec nous, si tu as des requêtes de prière, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse courriel qui va apparaître au bas de l'écran. À tous les semaines, nous avons des capsules, nous avons des petits moments pour nos enfants, pour vos enfants, sur notre chaîne YouTube Église CCH. Donc, n'hésitez pas que vos enfants, soit avec une tablette ou la télévision, ou peu importe le média que vous allez utiliser, que vos enfants aussi puissent avoir leur temps pour connecter avec Dieu. Si vous voulez financièrement contribuer au ministère du CCH, vous pouvez aller soit sur notre site Internet où il y a les informations ou simplement nous écrire à l'adresse courriel, la même adresse courriel qui apparaît au bas de l'écran, afin d'avoir plus d'informations sur comment contribuer au ministère du CCH. N'oubliez pas, nous reprenons nos réunions en présentiel. On vous attend. N'hésitez pas, pour réserver vos places, écrivez-nous à la même adresse courriel, nous dire pour quelle date que vous voulez être là, votre nom, et afin qu'on puisse réserver vos places. Et puis, on a hâte d'être avec vous. N'hésitez pas à nous contacter aussi pour réserver vos places à nos réunions en présentiel. Sur ce, passez une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Soyez bénis.